Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce temps précieux qu'il nous donne, bien-aimés, pour ceux qui me suivent. Chaque fois s'approcher de Dieu par la prière, par la parole, c'est un moment idéal, un moment précieux, parce que ça crée là une communion. J'ai pensé encore ce matin au nom de Jésus, telle est la charge qu'il m'a donnée d'annoncer partout dans le monde la bonne nouvelle du royaume, chose que je vais faire en me déplaçant de lieu en lieu, de ville en ville, produisant le fruit qui lui est digne, les âmes sont gagnées, nous formons des serviteurs, nous édifions l'Église, nous préparons l'Église au retour de Jésus qui est imminent. Et le thème que j'ai pensé, c'est la stabilité chrétienne. La stabilité chrétienne. Pour certains d'entre nous qui avons fait le sport, mais ceux qui ont fait, savent que dans le sport, il y a un côté fort qu'on appelle la constance. La constance. Quand on est constant dans ses positions, quand on est constant dans une discipline, ça produit le fruit. Par rapport à la vie chrétienne, il nous faut la stabilité. Il nous faut que nous soyons stables. Et donc, je tire cet enseignement de la parole de l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 4. Voici ce qui est dit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est de ce texte de Jean que je viens de lire, j'ai tiré cette exhortation. La stabilité chrétienne. La stabilité chrétienne. Pour que l'on soit stable, il faut que nous ayons des fondements. Or, le vrai fondement, c'est la parole de Dieu. Nous avons un exemple qui doit nous interpeller. C'est la famille d'Elimelech, la famille de Naomi, avec Kiljan et Machlan. Une famille heureuse, une famille juive qui, suivant les principes du Seigneur, mais problème, le manque de stabilité a créé un désastre, a décimé la famille pour le manque de stabilité. Combien sommes-nous chrétiens dans l'attente de l'accomplissement des promesses? Nous bougeons de tous côtés, nous vacillons de tous côtés, nous devenons de temps à autre versatiles, l'engagement premier n'y est plus. Et quand le Seigneur vient à nous visiter, nous ne sommes pas au rendez-vous parce que nous ne sommes pas stables. Il nous faut la constance, il nous faut la stabilité. Pour nous qui avons accepté Christ, en tout cas je nous invite à être stables. D'ailleurs, le danger que nous encourons si la stabilité n'y est pas, nous ne savons pas quand reviendra Jésus. Il faudrait qu'il nous trouve dans sa parole, dans sa maison, la stabilité. Et donc pour le cas de figure d'Elimelech avec Naomi, un couple heureux et tout va bien. Un jour, la ville de Bethléem, où ils avaient élu domicile, a connu la crise. C'est comme aujourd'hui dans le monde. La crise est sévie de partout. Cette crise-là a fait des dégâts. La famille d'Elimelech n'a pas pu supporter la crise. Les voici, sans discerner le temps, sans discerner le mouvement, sans prier le Seigneur pour demander des orientations, ont pris route d'aller s'installer à Moab, une ville où des choses semblaient marcher. Mais cette famille ne connaissait pas l'histoire de Moab. Le fait d'y aller, dans cette ville de Moab, Elimelech, chef de famille, a manqué à son devoir de protéger, de veiller et à emmener la famille à la stabilité. Et c'est un problème dans le milieu chrétien. Le zèle que nous avions hier, quand nous avons cru en Jésus, lorsque nous passions dans les eaux du baptême, la confession que nous avons faite publiquement, le zèle que nous avons manifesté à participer au culte en tout temps et en servant, l'avons-nous encore? La stabilité. Or le monde nous voit, le monde est un témoignage sur nous, ce qui a été aujourd'hui, est-ce que nous le dégageons encore? Enfin, revenons un peu sur l'histoire d'Elimelech qui est très malheureux, mais qui doit nous enseigner, sont partis finalement s'installer à Moab.
jour pour jour, le chef de famille connaîtra la mort. Naomi reste à la tête de la famille. Le temps passe. On ne sait pas ce qui se passait. On ne sait pas ce qui a produit, ce qui a causé la mort d'Elimelech. Et un jour encore, un enfant mourra. C'est Michelin. Un autre jour, ça serait Kiljan. Naomi se retrouve là dans une situation pas possible. Elle devait développer un problème de tension. Elle a perdu le sens de la vie. Elle n'avait plus envie de manger. On comprend le chagrin de cette femme. On comprend ce que c'est perdre quelqu'un de cher. Mais ça a été causé par l'instabilité de l'engagement qu'ils avaient devant le Seigneur. N'oublions pas que ce peuple juif, élu par Dieu, peuple mis à part par Dieu, avec des promesses qui pesaient sur eux. À cause de l'instabilité, eh bien, les dégâts dans la famille. Naomi se retrouve seule. Le temps avance parce que le temps avance toujours. Naomi apprendra. Je ne sais pas qui, mais Naomi apprendra. La ville de Bethléem, je souligne, Bethléem veut dire maison de pain. C'est dans la ville de Bethléem que Jésus fut né. La ville de Bethléem a été visitée par Dieu. Et les choses marchent au mieux. Il y a de l'abondance. Il y a du pain en abondance. Il n'y a plus de chômeurs. Il n'y a plus de malheureux. Il n'y a plus de malades, des malades. Il n'y a plus de difficultés. En tout cas, tout le monde est dans une frénésie de joie telle que vous avez commis une erreur de quitter la vie. Naomi doit se rendre de nouveau à Bethléem. Mais entre-temps, le monde de stabilité lui a fait perdre son mari, lui a fait perdre les enfants. Quand Naomi arrivera à Bethléem, tant bien que mal, les gens étaient étonnés de le regarder parce qu'elle avait perdu sa beauté. On comprend la douleur. Elle avait perdu ce qu'elle était avant et la famille n'y était plus. On criera haut et fort, Naomi, Naomi. Naomi répondra, non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, qui veut dire amertume. J'étais dans l'abondance au départ, mais maintenant je viens, je n'ai plus rien. Voici un peu les conséquences. Alors Paul, quand il arrive à l'église de Rome, chapitre 15, j'ai cité, versets 1 à 4, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Cela nous est parvenu pour que nous ayons de l'espérance et que nous en tirons les leçons qui s'imposent. Donc l'histoire de Naomi, l'histoire d'Elimelech, son mari, Kiljan et Machlan est pour nous chrétiens un enseignement, à savoir que restons stables dans la vie chrétienne. Celui qui nous a choisis, Jean 15, verset 16 dit, Jésus déclare, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous plutôt qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai appelé. Celui qui nous a créés, celui qui nous a gardés en vie, celui qui nous a choisi, c'est Jésus, il est bon, il est fidèle. Quelles que soient les périodes tumultueuses qu'on peut traverser, il est là et il assure nos lendemains. Alors mon frère et ma soeur, je t'invite à la stabilité. Je ne sais quel est le mouvement qui t'anime. Je ne sais quelle est la situation que tu vis. Et l'ennemi d'ailleurs profite de ce mouvement-là pour déboussoler et désaxer la vie de ceux qui croient en Jésus. Reste stable. Le Seigneur aime ceux qui lui sont stables et fera ce pourquoi il t'appelle à l'évangile. Telle est la pensée que j'avais. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur et à très bientôt.